C'est l'heure de découvrir l'épisode 4 de House of Dragon saison 2 avec ma réaction, bien entendu, à cet épisode qui promet d'être violent. Et ensuite, à la fin de la vidéo, vous aurez aussi mon premier sentiment, mon avis à chaud après la diffusion de cet épisode. J'ai trop hâte, c'est parti pour A Dance of Dragons, l'épisode 4 de House of Dragon saison 2. Allez, c'est parti, let's go, épisode 4. Ah, donc on ouvre l'épisode avec Daemon à Port-Réal devant le trône de fer, donc ma théorie c'était que c'était sans doute une vision. Ah, décidément, Millie Alcock, très très stylé, les petites apparitions. Oh la violence, oh là là. Oh là, attention là. Oh la vache. Wow. Putain, il se réveille. Oh. Il croit se réveiller avec les mains tachées de sang. Voilà, donc je m'en doutais, on nous montre pas la chute de Roseby ni de Castelfoyer, tout se passe comme prévu. Les prédictions sont correctes jusqu'ici. Putain, on envoie le petit-fils de Grover Tully. Il s'assoit à sa place, c'est génial. Ah, Daemon, il est incroyable. T'inquiète, frère, t'inquiète. T'aurais pas pu mieux faire. Drôle de scène. Ah, donc elle est au courant. Génial. Rhaenys, elle est vraiment farouchement pro-Rhaenyra. Hein. C'est cool. Ah, c'est le fameux dragon que Alicent avait fait réparer pour... Oh non! Elle l'avait fait réparer pour Viserys. Elle le regarde et là, il est à nouveau cassé. Oh, le symbole est énervé. Attends, on fait une nouvelle tisane d'avortement pour une servante d'Aegon, j'imagine. Ah, c'est pour elle-même. Ah oui, parce que ça serait dommage quand même qu'elle porte un enfant alors qu'elle est censée n'avoir ni amant, ni mari. C'est vrai qu'elle a pas de main, Rhaenyra, pour l'instant. Ah, c'est marrant, il la ferme quand Corlys arrive. Étonnant, on n'écoute pas les meufs. Je vous dis, les théories, elles sont bonnes hein, jusqu'ici. Donc la chute de Sombreval, l'on ne voit pas, mais... On voit pas la bataille, mais on en voit les conséquences. Avec Criston Cole, il a vraiment aucune race. Bon, tu survis si tu changes de côté, ou tu meurs. Oh, let's go! Et t'as pas tort en plus. Oh, ok. Ça, c'est ce qu'on appelle mourir en faisant des doigts d'honneur. J'adore. Bah oui, les soldats sombrelins, qu'est-ce que tu veux faire à leur place? Oui, s'il vous plaît, moi je veux bien être exécuté. Et Criston Cole a effectivement été blessé, hein, à l'œil droit. C'est vrai que c'est ton château, Larys. C'est pas faux, on l'a vu la semaine dernière. C'est pas faux, hein, t'es censé être roi, effectivement, mais visiblement les gens prennent des décisions à ta place. Aemon qui l'écoute, mais même pas une seule seconde, c'est génial. Oh là là, c'est de pire en pire, hein, Aegon et Aemond. Hein. C'est la première fois qu'on entend Aemond parler valyrien avec Aegon. Aemond, il est là en mode, vas-y, t'as une meilleure idée? Allez, j'attends. Oh là là, et c'est d'une violence, comment il se fait déposséder de son pouvoir à chaque épisode, Aegon. Là, c'est de pire en pire, hein. Et Larys qui a capté tout de suite ce qui se passe. Oh, vous devez vous inquiéter quand même pour Criston Cole, c'est votre épée lige. Il va quand même pas lui demander ses pieds. Ah oui, ok. Bon, Alicent, elle s'en lave les mains. Elle fait, ok, c'est bon. Me demandez plus mon avis. Retour à Harrenhal. Peut toujours, hein, là-dedans. Franchement,
pas une destination de villégiature fort intéressante, hein, sauf si on aime la pluie, bien entendu. Mais le Club Med de Harrenhal, pas une destination très prisée, a priori. Hein. Oh, il voit Aemond. Oh, vision d'Aemond. Daemon versus Aemond. 2 points, la vision. Oh! Oh ouais, malin! Très très malin, ça. Le parallèle entre les deux personnages jusqu'au bout. Daemon avec l'œil... Salut Alice! Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est une séance de psy avec Alice Rivers, génial. J'aime beaucoup Alice Rivers. Elle a un truc dans le regard, là. J'adore. Le petit accent irlandais, en plus. Elle l'empoisonne. Ah, c'est lui! C'est lui! Il est là, Willem Blackwood. On le reconnaît, on l'a vu dans l'épisode 4 de la saison 1. Il a tué un Bracken, d'ailleurs. Oh là là, mais les visions de Daemon, c'est l'occasion de faire des petits retours en arrière et de nous remontrer certaines actrices, c'est un bonheur. Voici Laena, donc. Ah oui, donc on combattra pour toi que si tu si tu défonces les Bracken. Ok. Do you think simply wearing the crown imbues you with wisdom? Oh, burn! Those men, in the hope that you might be half the king your father was. Tread carefully. Oh là là, mais Alicent, elle, ça y est, elle fait une démission active comme Otto. Do simply what is needed of you. Nothing. Fais ce qu'on attend de toi, c'est ce qu'Alicent a fait toute sa vie, finalement. Quand il pense. Repos des freux, it's time. Oh là là, it's time. Alors, on fait tomber des arbres pour faire des béliers. Le siège démarre. Le siège démarre. Je suis surexcité. Et voilà, ça y est. Rhaenyra est déterminée. Rhaenys, elle affronte son destin les yeux dans les yeux. Hein. Vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'hésitation. Hein. Vous la sentez, la bataille arriver ou pas? Ça arrive, hein. T'inquiète, Jaehaerys. Ah, elle va lui parler de la prophétie. Oh ouais, le montage alterné. Aegon qui prend son armure. Oh, voici feu du soleil. Oh, qu'il est beau. Oh, il est beau. Ah oui, il est bourré, Aegon. Nous retournons au combat. Oh, j'aime beaucoup. Oh là là, c'est magnifique. L'archerie Staunton est prête à répliquer face au siège. Oh là là, mais... Oh là là, matez-moi ça. Ça va être incroyable. Allez, c'est parti. Oh là là. C'est évidemment les Sombrelins, les Roseby et les Castelfoyer qu'on envoie en chair à canon. Un dragon qui arrive. Alors, c'est Méléis ou c'est fait du soleil? Le plan se déroule comme prévu. Oh là là, Méléis, elle est superbe. Notez la tiare hein, sur la tête de Rhaenys. Hein. Ouais, de la reine qui le fait jamais, mais tiare quand même. Hein. Oh, waouh. C'est Vhagar. C'est Vhagar qui est caché. Oh, waouh. Allez, recouche-toi, ma vieille. Waouh, putain, c'est incroyable. Feu du soleil versus Méléis. Et oui, c'était pas tout à fait prévu quand même. Oh, le discours. Oh, waouh. Oh, la vache. Oh, elle sourit en allant au combat. Oh, oh la vache. Oh. Oh là là, oh elle l'a défoncé. Oh elle la déboîte. Oh Vhagar. Oh non mais juste l'échelle de Vhagar par rapport à la forêt quoi. Oh, c'est insane. Ah ça donne confiance hein, quand t'as une dragonne comme ça derrière toi. Oh non Méléis. Oh bah il a cramé feu du soleil façon rose beef. Oh,
Waouh, 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 waouh. Et Méléis qui s'en va? Rhaenys qui a survécu? Oh, elle y retourne! Oh my god! Oh, le duel! Oh no! Oh la fa... Oh, c'est superbe! Incroyable! C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf ce qu'on vient de voir. Le volume de destruction causé par juste 3 dragons. Il y en a tellement d'autres encore. Oh, Rhaenys, c'était tellement incroyable. Attention, attention. Oh non! Oh non! Oh là là! Oh, la lumière qui s'éteint dans les yeux de Méléis, c'est horrible. Oh! Oh la vache! Bah, il y a plus de château à prendre, là, j'ai envie de te dire, à ce niveau-là. Oh la vache! Oh, les dégâts! Oh, la violence du truc! Le roi est tombé, effectivement, le roi est tombé. Il va le retrouver juste avant la fin de l'épisode, tu vas voir. T'as le champ de bataille ravagé par les cendres et le feu, c'est splendide. Oh, l'état dans lequel il va être. Oh là là, oh mais cet épisode. Oh. Bon, et bien écoutez, comment s'en douter, cet épisode 4 de House of Dragon saison 2 était incroyable. Tout portait à le croire dans les trailers, le matériel promotionnel, etc. On l'a eu, enfin, cette énorme bataille à la Game of Thrones, à la House of Dragon, avec les dragons dans tous les sens, avec des morts de fous, des champs de bataille atomisés, brûlés dans tous les sens, incendiés. La mort de Rhaenys, elle est incroyable. Voilà, c'est quand j'ai lu Feu et Sang, ouais, quand j'ai lu ce bouquin là, c'était ça que je voulais voir, et c'est ça que j'ai eu dans cet épisode, c'était incroyable. Ah ouais, non mais c'était superbe, de bout en bout, les effets spéciaux, les combats, les dragons, mais même juste l'acting de Rhaenys, Eve Best, qu'on voit du coup certainement pour la dernière fois dans House of Dragon. Incroyable, incroyable. Alors du coup, ça me brise le cœur parce qu'on perd très clairement une des MVP de la série, mais alors franchement, quelle manière de partir. C'était ouf, c'était ouf. Alors, je suis très content parce que la plupart de mes théories sur l'épisode 4 depuis le trailer se sont avérées, donc évidemment je suis plutôt content, mais en plus on a eu un super épisode. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous? Dites-le moi évidemment dans les commentaires, mais oh là là. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est qu'on n'oublie pas quand même de continuer à développer tous les autres personnages et tout. Il se passe des choses de ouf avec Daemon et Alice Rivers. J'aime bien évidemment tout ce que j'ai vu, j'aime bien aussi le fait de voir Jay Series prendre un petit peu les commandes et se dire attends mais moi aussi je veux faire des trucs, et Rhaenyra qui lui présente, comme son père, avant elle, la prophétie, la chanson de la glace et du feu. C'est génial d'avoir fait ce parallèle-là. C'est super. Non, franchement, là, on a vécu une très 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 belle heure de House of Dragon. Je suis absolument ravi. Et donc du coup, ce qui laisse la porte ouverte à plein d'autres choses encore pour la saison 2, puisque il reste 4 épisodes encore, et donc évidemment les conséquences de la bataille de Repos des Freux vont être retentissantes, bien entendu, mais qu'est-ce que j'ai hâte de voir ça. Les petits trucs, ces petites phases-là, donc tu sais que Criston Cole avait prévu un piège avec Aemond, mais qu'en fait ils ont été surpris par l'arrivée d'Aegon et de Feu du Soleil, et qu'en fait Aemond a fait le choix de le laisser se battre tout seul, et de cramer les deux, mais en fait il a cramé son frère, grosso modo. Oh ouais, mais ça c'est un choix de bataille, c'est un choix de combat, bien entendu, mais c'est aussi un choix qui découle de toutes ces petites scènes-là qu'on a vues dans la saison 1, qu'on a vues dans la saison 2, entre Aegon et Aemond, qui là, en fait, prend sa revanche. Il prend sa vengeance sur son frère sans le dire, il peut tout à fait s'en laver les mains. Et ah ouais, et Criston Cole qui me demande s'il se pose pas des questions sur le fait d'avoir fait une erreur cette fois-là. Ah, mais qu'est-ce que j'ai aimé cette phase-là. Le rapport d'échelle entre Méléis et Feu du Soleil, qui est beaucoup plus petit, entre Méléis et Aegon et Vhagar, qui est beaucoup plus grande, tu te dis, oh, mais comment faire face à Vhagar, en fait?
Vagar qui nous refait le même délire que la dernière fois avec Lucerys, c'est que elle prend par surprise sa proie et elle ne la lâche pas, tant qu'elle n'est pas morte. Et alors là, tu te dis mais comment faire? Comment s'y prendre? Et ça j'ai trouvé ça génial. C'était c'était ce qu'on attendait depuis une saison et demie, désormais. Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez vu? Est-ce que vous qui commenciez à vous plaindre, à être un petit peu impatient de dire bon quand est-ce que ça pète et tout, est-ce que ça déjà, ça vous en a donné un peu pour votre argent? Moi en tout cas oui, en tant que lecteur, j'ai été ravi. En tant que spectateur, juste, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trop hâte de voir la suite. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre scène préférée de cet épisode 4. Dites-moi dans les commentaires, évidemment, ce que vous avez pensé de cette vidéo et de cet épisode. Laissez le petit pouce en l'air, laissez un abonnement et activez la petite cloche pour avoir tous les autres contenus de la chaîne sur House of Dragon et sur plein d'autres choses. En ce moment, on est en flux tendu sur House of Dragon. Demain, analyse complète de cet épisode 4. Après-demain, mercredi, la vidéo décryptage de l'épisode 5, du trailer de l'épisode 5 de House of Dragon saison 2, et puis mardi soir à 21h, on aura le live avec Mr. Grimes, et Say My Name pour débriefer cet épisode 4 qui était incroyable. Voilà, on peut le dire. Ravi que cette série existe, ravi de pouvoir partager ça avec vous toutes les semaines. Qu'en avez-vous pensé? Je vous attends évidemment dans les commentaires. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien, et puis à très bientôt tout le monde. Salut à tous.